au niveau des chevaliers divins, là, bon, on a eu Sommers et tout. Khaengam, il a encore pas montré grand-chose, mis à part les cauchemars, mais au niveau du 1 contre 1, vraiment, on sait pas encore ce que ça va donner. Mais par exemple, quand on prend Gunko qui... Je sais pas, moi, j'arrive pas à l'avoir en dessous de forcément de Sommers. Quand on voit rien qu'en termes de vitesse, en termes de réaction et tout par rapport à son pouvoir, c'est quand même un personnage très très intéressant qui a l'air d'avoir un certain niveau. Bah justement, on va rentrer dans l'art, comme on dit, vis-à-vis des chevaliers. Je pense, de mon point de vue, je pense que ça confirme un petit peu ce que moi je pensais du niveau de Sommers, c'est-à-dire où globalement des chevaliers en dehors de Shamrock, c'est-à-dire que on avait, en l'état actuel des choses, on avait maximum des Shichibukai type. Pour moi, celui qui représente le mieux quand je dis Shichibukai, c'est Doflamingo. Voilà, c'est de bons pouvoirs. En termes de haki, ça va, mais c'est pas le top, hein, mais en termes de fruits, c'est très intéressant. La grande différence qu'il y a entre les Shichibukai et les commandants, c'est au niveau du haki. Du haki, on voit bien que les commandants sont présentés avec bons fruits et bon haki, voire très bon haki. Pour un Zoro, on parle même de haki des rois plus, ou même des pouvoirs de fou comme Sanji qui a, voilà, régénération, etc. Alors que les Shichibukai, c'est surtout au niveau du fruit que ça se joue. Au niveau des chevaliers, t'avais le côté régène qui était intéressant, mais t'avais surtout le côté fruit. Pour moi, Sommers, c'est un Doflamingo. Tu mets Doflamingo devant Gaban qui n'a pas le temps contre lui, il lui fait la même chose. Hein. Alors je sais pas ce que t'en penses toi, Sonny, mais pour moi, Sommers, c'est Doflamingo. Et si Doflamingo est contre Gaban, il fait la même chose. Il le bat avec une facilité déconcertante, il lui dit écoute Coco, j'ai pas le temps, t'es pas suffisamment puissant pour me faire perdre du temps. Maintenant je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est comme ça que je le vois. T'es là? Allô? Ouais, il a fait un arrêt cardiaque. Le vieux s'est arrêté. Défibrillateur, défibrillateur. Sony qui est pas. Qu'est-ce qu'ils me veulent là? On n'est pas mardi gras là, calme-toi. Ah bon, on n'est pas ah non, c'est vrai, on est dimanche. On est dimanche gras. Hunter, à chaque fois que tu viendras en Cross Guild, à chaque fois que tu viendras en Cross Guild, j'appellerai ça la Cross Guild grasse. La Cross grasse. Je viendrai jamais si c'est un mardi, juste pour vous faire chier. Bon, du coup, ouais. C'était quoi du coup? Ah ouais, non mais là, ouais, on est sur Alzheimer. T'abuses un peu, le frérot. Je disais, du coup, Sommers. Pour moi, c'est typiquement de Flamingo. Pour le niveau de Flamingo. Est-ce que tu le vois plus, tu le vois en dessous, au-dessus? Que j'entendais plus rien. Ouais, peut-être niveau Shichibukai. En vrai, j'ai l'impression, moi, je me détache maintenant petit à petit du chevalier divin extrêmement ultra puissant. Je pense que Shamrock, il est extrêmement puissant, mais je pense que vraiment l'utilité des chevaliers divins, c'est leurs caractéristiques et leurs fruits du démon, surtout, plus qu'autre chose. Je pense pas qu'ils aient un haki monstrueux à part Im et les membres du Gorosei, mais qui sont liés à Im en fait. On l'a vu durant l'arc précédent. Donc là, pour moi, actuellement, les chevaliers divins, maintenant, je les vois vraiment comme des couteaux suisses qui permettent de maintenir l'ordre, qui permettent de manipuler, qui permettent d'utiliser. Mais je les vois plus du tout comme des monstres de puissance. Tu peux pas te faire chier en une seconde dessus comme ça, finir au sol. Peut-être qu'il est trop fort, Gaban, après. Peut-être que le problème, c'est qu'il est trop fort, Gaban. Même, là, à tenir au moins... un peu comme ont tenu sur le toit d'Onigashima face à Kaido, les pirates qui étaient sur le toit, tu vois. Faut au moins tenir, montrer. Là, ça allait trop vite, là. Il doit chier dessus en l'espace d'une seconde. Ouais, mais est-ce qu'il ne ferait pas la même chose à Doflamingo dans ce contexte-là? Parce que c'est le contexte qui est important. Il est pas en mode Luffy Kizaru, il en a rien à foutre, ou Rayleigh Kizaru, non, mais... il s'en fout un petit peu, quoi. Peut-être, ouais, mais pour moi, le niveau Shichibukai, on l'a dépassé de très loin. Tu vois, là, actuellement, le niveau Shichibukai, c'est pas... Je vais être méchant, mais t'es personne. Tu vois, là, on parle de niveau d'empereur. Ça va. Non, t'es personne. Oh, mais il y a pas là, actuellement, c'est comme si on disait... mille empereurs non plus. Des empereurs, il n'y en a pas 1000 non plus, donc ça va en vrai. Oh non, mais là, les antagonistes, c'est quoi qui reste ok. C'est les empereurs et c'est Im. C'est fini, on a passé le cap, tu vois. Luffy, s'il doit affronter quelqu'un actuellement, pour nous, c'est quoi? Oui, c'est un il empereur. n'y a pas que Luffy après. C'est ça que je te dis, moi. Pour les autres. Oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, c'est bien ce que je dis. Du coup, le niveau que vont avoir les chevaliers divins, bah, il redescend parce que si finalement c'est le niveau des Shichibukai, bah du coup là actuellement dans l'histoire où est-ce qu'on est et les antagonistes qu'on a qui sont très violents, tu vois, on a eu tout un arc avec Katakuri qui chie sur n'importe quel Shichibukai. Pareil pour King, on a affronté des ennemis qui surpassait ce que pouvait être un Shichibukai, tu vois. C'est pour ça que je me dis là actuellement où on en est dans l'histoire à l'instant T, avec les antagonistes qui restent et en sachant que tout le monde court après le One Piece, bah voilà, tu vois, si tu mets un personnage du niveau de Jinbei, je vais pas non plus m'extasier en disant waouh, quelle baleine incroyable. Oui, je suis d'accord, mais après il y aura toujours des gens pour les combattre. C'est ça que je te dis, moi. Ouais, c'est ça, tant mieux, tu vois, ça met des personnages qui permettent ça tant marche. Mieux. Ok. Franchement, tant mieux. Hunter, du coup, toi, ton point de vue, est-ce que tu le vois Sommers, tu le vois en plus faible que Doflamingo? Est-ce que pour toi la presta est catastrophique pour que tu puisses te dire non, Doflamingo lui fait les fesses, ce mec-là? Ah non. Pour moi, clairement pas, tu vois. Le truc, c'est que
Je me souviens d'une case, je sais plus quand c'était, mais où il y avait Dragon qui parlait pour la première fois des Chevaliers Divins, si je dis pas de bêtises, et il disait un truc du style, voilà, en gros, faudrait être là quand ils vont sortir de Marie-Joie. Tu fais bien de le rappeler. Tu fais bien de le rappeler, c'est vrai. Et c'est vrai que cette case-là, quand je l'avais vue, moi j'étais là en mode, oh putain, là ils vont sortir l'artillerie lourde, genre en mode une force qu'on n'a encore jamais vue, ça va trembler, enfin, vraiment je m'étais pas fait des films, mais je m'étais dit, ouah, ça doit vraiment être du lourd, tu vois. Et c'est vrai que d'un côté, forcément, quand je vois ce que Sommers il prend dans la gueule, je me dis, bon, voilà, pour moi, tu vois, je me dis, c'est quand même, enfin, il se fait humilier, quoi, faut dire ce qui est. Après, comme je disais tout à l'heure, pour le coup, tu vois, c'est vrai que d'un point de vue résistance, quand il s'est relevé direct, ça m'a surpris. Quand après, il apparaît le coup de hache avec les ronces, ça m'a surpris aussi. Je me suis dit, bon, il y a quand même, tu vois, même s'il peut pas gagner, il y a quand même de la résistance. Après, c'est que mon avis, le principe de mettre de l'immortalité sur des personnages comme ça, c'est qu'en fait, je pense que Oda sait pertinemment que ces personnages-là, c'est très compliqué de leur mettre une puissance délirante sans que ce soit, on va dire, pas cohérent. Donc en fait, comment équilibrer ça dans un sens, les rendre toujours menaçants, mais sans pour autant leur mettre une puissance abusive, l'immortalité, c'est une bonne solution, je trouve, tu vois. Ça les rend menaçants, entre guillemets, sur le long terme, sans pour autant leur donner une force absolument démentielle sans aucune raison, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, franchement, encore une fois, t'as pas tort, hein. Il a perdu une main, il s'est fait un peu trancher au niveau du torse, et il a fini par se relever. Bon, certes, en difficulté, mais t'as pas tort, hein. C'est vrai que on aurait tendance à l'oublier, parce que le combat était expéditif, et que Gaban était dans des conditions particulières. Il devait lui chier dessus rapidement. Donc forcément, quand t'es largement supérieur au mec, et que t'as besoin... Ouais, c'est même pas... On est même au-delà de l'envie. Il a pas envie de lui chier dessus, il a besoin de lui chier dessus. Il a pas le choix, hein, pour le coup. Ouais, c'est ça, quoi. C'est comme Rayleigh. Rayleigh, quand il arrive sur l'archipel, il a besoin de tout donner pour que Barbe Noire lâche un coq. Donc forcément, t'es pas dans des conditions normales. Donc ouais, t'as raison. Sommers, du coup, si on doit scaler, comme il dirait Sommers, tu le vois en mode Doflamingo, un peu au-dessus, un peu en dessous, tu le vois comment? Je le vois quand même beaucoup plus fort que Doflamingo. En fait, quand on parle de Doflamingo, il faut savoir que Doflamingo s'est quand même fait éteindre par un Luffy G4. Il y avait quand même un gros écart de niveau entre les deux. Ce même Luffy qui a eu énormément de mal contre Cracker, et ce même Luffy qui s'est fait annihiler par Katakuri. Et là, on parle pas de Katakuri, on parle de Scooper Gaban, qui est quand même bien plus fort que Katakuri. Donc, en fait, à partir du moment où il y a un gros écart de niveau, où vraiment il n'y a pas de difficulté pour un personnage contre un autre, ça peut être Gaban, ça peut être un empereur, ça peut être n'importe qui, il est dur de pouvoir scale le niveau de l'adversaire, en l'occurrence de Sommer. Surtout dans ces conditions, hein. Encore une fois, pour moi, c'est l'élément le plus important. Dans ces conditions-là, le mec, tu dis, il a pas le choix, il doit bien frapper, sinon il a pas le temps. Ouais, bah oui, c'est ça. Maintenant, quand on prend quand même en compte qu'il a qu'une seule âge, qu'il est vieux et tout, ça peut nous faire dire que Sommer est à un niveau plus bas que ce qu'on pensait, mais il reste quand même bien plus fort qu'un Doflamingo. Moi, j'en suis convaincu, et je suis convaincu que tous les Chevaliers Divins ont quand même un niveau, allez, on va dire similaire ou plus fort que les membres du CP0. Finalement, si tu leur donnes un niveau équivalent à ces personnages-là, en sachant que les révolutionnaires, c'est un peu le même système au final. Ils vont vers des nations, ils permettent à ces nations de se retourner, et les chevaliers divins, eux, vont vers une nation et permettent les soumettre au gouvernement mondial. Ils font exactement la même chose, sauf que le résultat est différent. Et au final, t'as Dragon qui dit, on attend que les chevaliers divins sortent, c'est parfait. Il va pas affronter tous les chevaliers divins lui tout seul, surtout si tu les mets à un niveau supérieur que des amiraux. Donc, est-ce que tu penserais pas potentiellement que finalement, c'est des personnages qui ont des caractéristiques et des pouvoirs du démon ultra utiles à l'instant et ça les rend difficiles à combattre, mais qui seront destinés à affronter finalement les révos et tous les personnages qu'on peut voir qui sont adossés aux révolutionnaires? Non, parce que quand on parle des révolutionnaires, on sait qu'ils se déplacent à plusieurs pour les délires avec les royaumes. Quand il y a eu la crise des 9 royaumes, ils ont envoyé un chevalier divin par royaume. C'est ce qui a fait réagir Dragon d'ailleurs. Comment dire, Jinbei, il était accompagné face à Gunko et on voit dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Donc pour moi, ouais, non, ils sont au-dessus. C'est pas possible. Un amiral ne fait pas peur à Jinbei et un chevalier divin réussit à le contraindre à ce point-là. Ouais, je comprends. Après, faut dire la vérité, il y a des persos qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Faut dire la vérité. Prenons Gaban, prenons Sommers. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure et que j'ai même donné hier et qui me fait beaucoup rire, c'est Aramaki au niveau de la Terre Sainte devant Morlaix. Devant Morlaix, il était un petit peu en difficulté. Maintenant, l'excuse qu'on entend souvent, c'est il avait pas envie de tout détruire. Et moi, ce que je dis souvent, c'est est-ce qu'il a besoin de tout détruire pour battre Morlaix? On va prendre cet exemple-là. Est-ce que Gaban a eu besoin de détruire quoi que ce soit pour humilier Sommers?
Je rappelle qu'il est à même pas 2 mètres de la tête de Jinbei. Pourtant, personne n'a été touché, tout le monde va bien. Donc en fait, il y a des persos, tu vois, qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres, et des persos qui sont beaucoup plus puissants, et malheureusement, on a tendance à comparer l'incomparable. En l'état actuel des choses, comment tu compares? Bah tout à l'heure, Uken disait, il y a des mecs qui comparent certains personnages, dont il a pas prononcé les noms, mais on va le dire. À Gaban, tu penses à qui parce que là, pour le coup, on a un exemple parfait. Tu vois ce que ça donne un mec qui a ce niveau que je qualifierais de confirmé. Tu pensais à qui quand t'as dit y a des mecs qui mettent tel perso au niveau de Gaban? Ah bah écoute, déjà, il y a un personnage que... Moi, pour ce personnage-là, je pose juste la question. Pourquoi Garp serait plus fort que Gaban? Qu'est-ce que Garp a de plus que Gaban? Moi, j'ai juste posé cette question. Et ensuite... Je pensais à Garp, ah ouais, je pensais que tu parlais des Non, non, amiraux, non. ah ouais. Non, non, non. Les j'aime gars, bien, les gars, je mange. les gars, Uken, Je- il est en burn-out avec tous les débats qu'il a eu. Il en peut plus. non, parce que tu sais Il pourquoi? est Parce que là... fatigué. Non, parce que là, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause de quelques semaines. Ah, je reviens. Là, je suis en train de... t'inquiète pas. Là, Alors je suis là. attends. Alors attends, bouge pas. Je vais lancer un petit jingle, les problèmes, bouge pas, j'appuie dessus, et après je te redonne la parole, comme ça il y aura la séquence Garp. Attends, bougez pas. Voilà, c'est parfait. Je te laisse la parole, Uken, dis tout ce que tu as à dire, et puis on parlera, ce sera l'objet de la discussion. Je t'écoute. Par rapport à Garp, moi, c'est juste une question que je pose. Mais qu'est-ce que Garp vieux a de plus que Gaban vieux? Moi, c'est juste une question. On y répondra. Ensuite, alors je parle pas du vieux, mais je parle du Prime. Pourquoi Mihawk serait plus fort que Gaban Prime? Parce que, bon, déjà, il y en a beaucoup qui le mettent devant Rayleigh Prime. Pour moi, ça, c'est une folie. Pour moi, il n'y a pas de débat. Mais pourquoi il serait même plus fort que Gaban Prime? Je vais pas parler du vieux pour éviter, voilà. Maintenant, enfin, même si j'aurais pu. Maintenant, pareil, qu'est-ce que Kizaru a de plus que Gaban vieux? Pourquoi Kizaru devrait battre Gaban? Parce que quand c'est pour Rayleigh, on nous parle de oui, Rayleigh, il était fatigué, il était ci, il était ça. Bon, on sait tous que c'est pas le même Rayleigh en termes de mentalité et de... Enfin, qui était face à Barbe Noire et tout. Mais voilà. Mais Gaban, là, physiquement, ça va. Il a apparemment, selon Nami, dominé Luffy et Zoro en même temps. En termes de capacité, on a vu quand même ses capacités. Pourquoi Kizaru devrait battre Gaban vieux? Moi, je pose la question. Alors attends, t'as donné plein de noms. À la fin, Kizaru, il vient de nulle part. Là. Tu parlais de Mihawk plutôt, non? Pourquoi Kizaru? Non, moi, mes 3 personnages, c'était Ah, Garp, Kizaru par rapport à Kizaru, Rayleigh. Ouais. Mihawk. Ok. Ah, je me frotte les mains, là, je mange. Bon, déjà... Très bonne question, moi. Déjà, je note que quand Garp dit « je suis rouillé », il détruit des maisons, alors que le mec s'entraînait toute sa vie. Je vois pas pourquoi il dit « je suis rouillé », alors que le mec, à moins que se soit entraîné comme un golemon toute sa vie. Gaban, quand il dit « je suis rouillé », bah, il détruit un chevalier divin, déjà. Donc c'est un petit peu... tu vois, en termes de comparaison, c'est compliqué. Ensuite, Gaban, on a vu ce qu'il a fait contre Summers. Il lui a littéralement chié dessus. Il a annihilé. Il se prend pas un coup qu'une facilité déconcertante. Maintenant, si on doit comparer par rapport à Garp, honnêtement, Gaban HDO de ouf, vitesse de ouf, mais Garp aussi il a une bonne vitesse. J'aime bien chier sur Garp, mais il faut que je dise la vérité, Garp il a bien évidemment une bonne vitesse. Le problème c'est peut-on comparer la vitesse de Garp à la vitesse de Gaban? Je sais pas. En tout cas, je sais que Gaban a une vitesse de fou furieux. En termes d'efficacité, malheureusement, Garp, c'est ce que j'ai très souvent noté, offensivement ça va, mais en termes d'efficacité, il a battu qui sur la ruche? Il a battu personne, hein, mine de rien. Et il y en a qui disent il a one shot c'est ça qui est drôle. Il y en a qui disent il a one shot Shiryu. Shiryu se relève la case d'après. Pour Gaban, bah pour le coup, il a fait quoi à Summers? Si on veut pas parler de one shot, il a humilié. Il a suffi de quoi? 2 attaques. Donc tu vois bien qu'il y a une certaine différence d'efficacité, de puissance, en termes de HDO. Bon, il voit dans le futur de ouf, c'est confirmé, on le voit. Il a tapé des maisons. Certes, il a bien tapé Kuzan, mais le fait de bien taper Kuzan qui se relève après, est-ce que ça veut dire qu'il est supérieur à Gaban? Et il y a rien qui, de mon point de vue, il y a rien qui met bien évidemment Garp au-dessus. Maintenant, pour aller encore plus loin, moi j'ai envie de dire qu'est-ce qui nous empêche de dire que Garp est bien évidemment inférieur à Gaban. Mais en tout cas, moi si je dois faire une comparaison claire, nette et précise des deux, Garp sur la ruche, il a fait sa dernière mission, il a pu sauver Kobe, c'est bien. À la fin, bon, il y a Pizarro, il se mange sa technique. Garp il fait autant de dégâts que Kobe qui est une avant-hier. Excusez-moi, pour le rival de Roger, c'est un petit peu désastreux. Enfin, il a fait autant de dégâts que Kobe, oui ou non? Donc à moins qu'on me dise que là, Kobe il atteint le niveau du rival de Roger vieux, enfin excusez-moi, c'est un peu compliqué. En termes de comparaison, moi je suis désolé, Garp c'est bien ce qu'il a fait, mais Gaban c'est la maladie mentale. Regarde simplement la réaction de Luffy devant Gaban. C'était chaud. Il y a même Nami qui dit ils ont rien pu faire, c'était compliqué. Alors on me dire oui, mais c'est pas un combat complet, si vous voulez, mais dans les faits, descente d'organes et Zoro qui nous habitue à ouais, un contre un, là Luffy l'a dit à 2, et oui, capitaine, oui, on y va à 2. Alors que contre King, il a dit à Franky dégage de là, Golemon. C'est un contre 1. Contre Lucci, il a dit à Luffy dégage de là, Golemon, un contre 1. Là, il s'est chié dessus. Pourquoi? Parce que Gaban,
C'est Gaban. Se chirait-il Mais après- dessus devant Garp? Je sais pas. Mais en tout cas, si je dois comparer, c'est compliqué. Mais après, ouais. Maintenant, c'est quand même quelque chose que l'auteur met en place et qui, pour moi, en tout cas, moi personnellement, je le prends en compte. Quand Garp il arrive sur la ruche, on voit Vasco Shot, on voit Shilou et tout. Ils en ont rien à foutre. En vrai, tout le monde s'en fout de Garp. Oui. Et même les randoms, ils s'en foutent. Les randoms, ils réagissent au moment où Garp attaque. Mais par contre, t'as vu pour Gaban et pour Rayleigh, les gens, ils sont choqués juste de les voir. Ils sont pas choqués de leurs attaques ou trucs. Ils sont choqués de voir leur présence ici. En fait, la présence de ces personnages-là, elle est au-dessus de la présence de... Alors, encore une fois, c'est pas un argument factuel pour dire qu'ils sont plus forts ou je sais pas quoi. Moi, je me base pas sur ça. Mais c'est quand même un élément que je prends en compte pour dire que voilà, l'auteur, dès qu'il dessine Gaban ou Roger ou Rayleigh, qui sont les bras droits et bras gauche du roi des pirates, il dessine quand même des réactions de personnages importants ou moins importants Bien sûr. qui sont quand même choqués de voir leur présence Bien sur sûr. les lieux. Parce que Garp, comme je le dis souvent, Garp, c'est un objet de propagande. C'est l'objet de propagande du GM et de la marine, et c'est pour ça que Sengoku a dit il peut se permettre quelques frasques. Il peut se permettre parce que ce mec-là, c'est un objet de propagande. On l'utilise pour dire regardez, le roi des pirates, c'est le GOAT des pirates. Et bah, dans notre camp, il y a un mec qui l'a battu. Mais ça reste de la propagande. C'est faux. On connaît la vérité, nous. On la connaît. Et il faudra parier qu'il y en a beaucoup qui connaissent la vérité, et c'est pour ça que Garp, il choque personne. Maintenant, comment on explique que quand on voit Garp, on s'en tape, quand on voit Gaban, on panique, quand on voit Rayleigh, on panique? Je sais pas, je trouve ça bizarre. Parce que d'un côté, t'as un marine, d'un autre côté, t'as les plus hauts niveaux de la piraterie. Bon, j'ai un petit peu monopolisé la parole. Je vais laisser la parole à d'abord Sonny. Sonny, toi, ton point de vue, comparaison, Garp, Gaban.